Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chères graines d'étoiles, chères âmes en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil pour vous relier à votre lumière. Alors si vous aimez les contenus que je partage sur cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et de vous abonner afin que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. C'est gratuit et cela aide grandement mon travail. Alors merci à vous. Aussi, si vous souhaitez une consultation ou un accompagnement, mon adresse mail est en barre de description sous la vidéo. Alors cela fait environ un mois que je n'avais pas posté de vidéo, et ceci parce que durant ce mois, j'ai reçu de puissantes guidances en canalisation, et ces guidances, elles n'ont cessé d'évoluer, de prendre une ouverture, donc je ne parvenais pas vraiment à les imprimer, à les engrammer, et de plus en plus, je me sens capable de vous transmettre ces guidances. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la mission des flammes jumelles. Et cette mission, selon ce que j'ai pu recevoir, elle est intimement reliée à une mission d'élévation de conscience. Alors, je préfère vous prévenir d'emblée que cette vidéo, elle peut paraître déjà un peu perchée pour certains. Elle peut être chamboulante. Si vous en êtes encore au début du parcours à chercher des explications sur le runner, le chaser, le yin ou le yang, eh bien cela risque de ne pas vous apporter les réponses que vous attendez. Parce que pour écouter cette vidéo, il faut une certaine ouverture de conscience. Et ceux et celles qui n'ont pas encore atteint cette ouverture, eh bien ne seront pas en capacité de comprendre cela, hein. Et ils vont pouvoir, comment dire, vont peut-être essayer de rationaliser les choses, ou bien de juger, ou de critiquer. Donc je vous demande d'ouvrir un maximum votre conscience, d'être dans l'ouverture et la tolérance pour écouter cette capsule. Voilà. Alors je profite aussi de ce podcast pour remercier Alexandre. Alexandre, c'est un collègue qui est médium guérisseur, et donc je laisse son contact en barre de description aussi, pour que si vous souhaitez avoir une guidance de sa part, le contacter. Voilà. Et c'est le premier qui m'a parlé du concept de starseed. Je ne connaissais pas ce terme avant, en fait. J'ai appris il y a peu, enfin je l'avais déjà entendu, mais je ne m'étais pas du tout intéressée à ce que ça pouvait recouvrir. Et donc je l'ai appris il y a environ un mois, dans sa bouche. Donc je le remercie beaucoup de cette guidance qui m'a énormément ouvert, aidé, qui m'a fait prendre conscience puissamment de ma mission, de qui j'étais, et qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous parler de tout ça. Donc lors d'un entretien avec Alexandre, euh, un peu d'ailleurs hors contexte, hein, il m'a dit à un moment: Laure, toi, tu es une starseed. Et je pense que c'était quelque chose qui était vraiment guidé, canalisé de sa part. Donc au départ, ben, j'étais plutôt sceptique, hein, parce que je me suis dit que c'était encore un nouveau concept New Age. Alors qu'en ce moment, ben, je prends justement de l'élévation par rapport au concept de flamme jumelle. Je me détache de ce concept, donc je n'avais pas du tout envie d'adhérer à une nouvelle étiquette, à un nouveau concept. Et pourtant, c'est bien à partir de cette guidance que cela m'a ouvert des prises de conscience hyper puissantes, hein, parce que je me suis renseignée sur les starseeds, ça m'a quand même interpellée qu'ils me disent ça. Et puis en fait, je me suis aperçue, ben, en écoutant certains témoignages de starseed, de walk-in, il a posé des mots sur ce que je ressentais depuis toujours. Et peut-être que cette vidéo, cette capsule vous permettra aussi de poser, comment dire, de vous retrouver à travers mon témoignage, à travers ce que moi j'y vois. Donc je vais vous parler de ce phénomène de starseed, de graines d'étoiles galactiques, et de ce que cela implique dans le lien de flammes jumelles.
toujours selon ma propre vision des choses et selon mon propre parcours personnel. Je ne dis pas que cela va résonner chez tout le monde, hein. Comme je vous dis, peut-être que certains ne s'y retrouveront pas du tout. Et ce n'est pas grave, ça reste, les parcours restent uniques, quels qu'ils soient, hein. Certains font juste part des tendances, hein, les thérapeutes notamment, qui peuvent accueillir des personnes en consultation, qui recueillent des témoignages. Et voilà, ça crée des tendances dans les parcours, des étapes, etc. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une réalité vécue par tous et toutes. Donc c'est toujours selon une guidance personnelle, un parcours personnel. Donc dans cette partie, je vais vous parler de qui sont les starseeds. Alors d'après ma guidance, tous les humains ne sont pas des starseeds. En revanche, toutes les flammes jumelles sont bien des starseeds. Et si vous êtes flamme jumelle, cela peut donc vous concerner. Starseed signifie donc graine d'étoile, graine issue des étoiles. On considère que les starseeds sont donc des êtres extraterrestres venus sur Terre avec une mission d'éveil de conscience, comme une programmation intérieure. Donc un starseed peut donc être dans sa première incarnation sur Terre. Les starseeds viennent donc d'une autre planète, d'une autre étoile ou d'une autre source, d'une autre fréquence vibratoire, peu importe le terme qu'on emploie pour définir leur origine. Certains disent qu'ils peuvent venir de constellations comme Orion, Sirius, Andromède ou encore d'Actarius ou des Pléiades. Donc je vais vous mettre aussi en lien une vidéo très intéressante à ce propos qui voilà, est assez documentée. Donc bon, après ça résonne ou ça ne résonne pas, c'est toujours pareil. Donc ces étoiles dont ils sont issus conféreraient aux starseeds des spécificités uniques dans leurs dons, leurs compétences, leur sensibilité. Alors, pour ma part, même si c'est intéressant, moi je ne serai pas aussi formelle sur l'origine des starseeds. Je vous livre ici ce que moi j'ai pu vivre en fait par rapport à ça, voir et ressentir donc dans mon parcours me concernant. Euh, donc ça s'est passé lors de ma première initiation au Reiki en 2018 et j'ai eu 2 flashs en clairvoyance, 2 flashs très importants pour moi, dont je me souviens parfaitement. En fait, je garde vraiment l'empreinte mémorielle de ces visions. Et ces visions-là, je ne parvenais pas à l'époque à bien les comprendre, parce que je n'avais pas encore cette connaissance, cette ouverture de conscience sur mon origine galactique, mon origine de starseed. Donc dans cette vision, dans la première vision, j'ai d'abord vu une planète de très près. En fait, j'étais très très proche de la, comment dire, la paroi d'une planète, comme si j'étais en gravitation autour de cette planète. Et après coup, en fait, bon, j'avais la vision de cette planète, elle avait une certaine couleur, une certaine texture, enfin, quelque chose d'assez particulier. Eh bien, en fait, je me suis aperçue que cette planète ressemblait fortement à Saturne. Je n'avais pas d'image vraiment de ce qu'était Saturne, à part l'anneau autour, mais je ne savais pas de quelle couleur était Saturne, etc. Et en me documentant, j'ai vu que la planète que j'avais vue dans ma vision ressemblait fortement à Saturne. Et en même temps que la vision, eh bien, il y avait un son vraiment très particulier, une fréquence sonore très sourde et qu'on peut retrouver sur certaines pistes électro, un son très pur et électro en même temps. C'est difficile à décrire, c'était très silencieux et il y avait ce son galactique, quoi, vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est pas un son terrestre. Et dans ma vision, je ressentais en fait, je me ressentais communiquer avec la planète, hein. Et c'est comme si elle me disait, mais ça n'apparaissait pas vraiment en mots, mais bon, c'était filtré quand même par mon humain, mon personnage humain, et ça disait un peu, il y a des gens qui prient pour moi sur cette terre. Voilà ce que me disait cette planète, hein, en me parlant de la Terre. Donc je vous avoue qu'à l'époque, j'ai juste compris que cet endroit de la galaxie était essentiel pour moi.
en fait, qu'il y avait un canal de communication avec cette planète, hein, sans pour autant savoir que, comprendre que j'étais issue de ces fréquences-là. J'ai ressenti la vibration de ce moment et cela m'a plongée hors du temps et de l'espace. Et j'ai vraiment eu cette sensation hyper agréable de retour à la maison, celle qu'on ressent en présence de notre flamme jumelle. Mais j'y viendrai un peu plus tard, hein. Je vous parlerai des liens entre Starseed et flammes jumelles dans la dernière partie de cette vidéo. Et puis la deuxième vision que j'ai eue toujours lors d'une autre initiation en Reiki, ça a été de voir une lumière blanche très pure envahir un espace où tout était blanc. Tout était blanc autour de moi. Dans cet espace, je voyais des âmes blanches, un peu comme des orbes ou des fantômes, si vous préférez, qui se déplaçaient, mais ça ne faisait pas du tout peur, hein, c'était très, très lumineux. Donc ces orbes se déplaçaient en flottant au-dessus du sol, et c'était plutôt de grandes âmes, en fait. Et dans cet espace, tout était calme et paisible, et je pouvais ressentir une sensation d'unité indescriptible. Alors aujourd'hui, je comprends que ces deux visions sont des souvenirs de mes origines galactiques, de là d'où je suis issue, d'où je viens. Et cela vient par flash ou parfois aussi dans les rêves, on peut ressentir ces fréquences-là. Ce... On ne sait pas vraiment sur le coup à quoi cela correspond, mais la reliance à ces sensations nous relie puissamment à nous-mêmes. Et on a le sentiment, après avoir vécu ces visions, de savoir qui on est. Il y a comme un apaisement qui se crée intérieur. Comme si on était bien là, on s'était relié à l'essentiel, voilà. Je sais que j'ai vécu dans ces endroits, sur ces planètes, même si je ne connais pas leur nom. Je sais aussi que dans ces univers, les fréquences sont infiniment plus hautes que sur Terre. Les âmes, hein, vivent dans l'amour et l'unité. D'ailleurs, on ne peut même pas parler d'âme, hein, ce sont des vibrations simplement. Les êtres qui vivent sur ma planète, hein, ou sur mes planètes, puisque je ne sais pas vraiment si ce sont différents endroits ou un seul endroit, on ne peut même pas vraiment parler d'endroit en fait. C'est difficile à dire en mots, hein, je m'en excuse, j'essaie vraiment de vous retranscrire au maximum ce que j'ai pu ressentir et canaliser. Donc ces êtres qui vivent dans ces vibrations vivent en relation comme en famille. C'est un peu comme si nous étions tous frères et sœurs, sans cette notion de dualité qui vibre. Il n'y a pas une personne qui compte plus que l'autre, hein. Il n'y a pas une notion de plus et de moins. Il n'y a pas de compétition. Tout le monde est vraiment à égalité vibratoire, quelque part. Voilà. Même si je pense qu'il y a quand même des signatures vibratoires, des spécificités vibratoires. Mais ça ne fait pas... en fait, chaque être a une puissance vibratoire, et elles sont toutes aussi élevées, ces puissances vibratoires. Tout le monde vibre sur la même fréquence d'amour, donc il n'y a pas de hiérarchie en fait. Il n'y a pas non plus de choix à faire, hein. Comme il n'y a pas de désir, il n'y a pas de besoin en fait, il n'y a pas de vibration de manque, de vide, hein. Tout vibre sur la fréquence du plein, de l'amour. Donc je sais que je viens d'ici. Je suis une graine issue de cette étoile. Et petit à petit, grâce à ces visions et aux ressentis qui y sont liés, puisque maintenant je m'exerce à m'y relier en fait le plus souvent possible, hein, tout en restant bien ancré évidemment, je me souviens, grâce à ça, de ce que je suis venue faire sur Terre. C'est une manière de réintégrer dans mon personnage terrestre, dans mon humain, ma mission céleste, hein, ma mission sacrée, voilà, ma partie sacrée. Et aujourd'hui, les guides nous appellent à nous souvenir de qui nous sommes, aussi bien vous que moi, de là où nous sommes issus. Et donc c'est, je pense, ma mission de vous transmettre cela aujourd'hui, avec toute l'humilité que j'ai, parce que je ne pense pas avoir atteint toutes les consciences, hein, c'est quelque chose d'assez transcendant, hein,
magique et à la fois d'impalpable, de complètement subtil. Voilà, donc c'est quand même difficile à mettre en mots, mais je pense que c'est important pour les flammes jumelles de savoir ça, de savoir que ça existe, hein, et de voir en elles hein, si ça résonne. À présent, je vais vous parler de ce que font les starcides sur Terre. Qu'est-ce qu'ils ont à faire pourquoi sont-ils descendus sur la Terre? Les starcides se sont donc incarnés sur Terre pour remplir une mission. C'est-à-dire que quelque part, ils ont fait le choix de s'incarner pour, pour cette mission, hein. Voilà. Leur mission est d'amener leur signature vibratoire spécifique et très élevée, c'est-à-dire leur fréquence originelle sur Terre, de ramener ça sur la Terre. Pour cela, ils doivent d'abord sortir de l'illusion de la matrice 3D, et donc de lever le voile de l'oubli en se souvenant de qui ils sont. On peut aussi évidemment les appeler différemment. Sur Terre, on pourra les appeler les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, enfin voilà. Il y a d'autres termes pour les nommer les starcides et leur mission. Donc pour cette raison, parce qu'ils viennent d'ailleurs et ils sont issus de vibrations très élevées, souvent les starcides ont du mal à s'incarner sur Terre. Leur vibration a gardé toutes les fréquences élevées en mémoire. Elle a gardé en mémoire la fréquence de leurs origines, alors que le personnage humain ne s'en souvient plus, lui. S'il se souvenait de cela, ce serait intenable en fait sur Terre. Ce sont des consciences qui apparaissent progressivement en fait. Pour que... parce que, si vous voulez, ça crée un fossé entre le personnage. Ça créerait un fossé. Enfin, le fossé, il existe déjà, mais si on se souvenait de nos origines galactiques, eh bien, il y aurait un trop grand fossé entre le personnage qui se sent perdu sur Terre et qui essaye de s'adapter aux fréquences terrestres, et l'essence, le moi supérieur, qui lui sait et se souvient. Voilà. Ce serait vraiment trop difficile, en fait, de rester sur Terre en se souvenant d'où on vient. Donc ce sont des consciences qui vont progressivement s'ouvrir, s'élargir. Voilà, petit à petit. Voilà. Donc le temps fait que on accepte de se souvenir, on accepte de se remémorer, et le personnage aussi accepte cela de plus en plus. Donc les starcides, ils arrivent quand même avec cette mission de se souvenir de là d'où ils viennent, et en même temps, donc ils ouvrent leur conscience à cette origine, eh bien leur mission va se révéler alors à eux naturellement. C'est-à-dire que quelque part, l'origine, c'est la mission. Se souvenir de son origine, c'est ramener cette fréquence avec eux. Donc cette mission, c'est bien de se relier à leur fréquence originelle pour la ramener sur Terre, pour aider la Terre à s'élever, hein, à s'élever dans des fréquences plus hautes. Les starcides, ils ont des dons qui leur sont propres, ce sont souvent des médiums qui vont réapprendre sur Terre à utiliser, à travers leur corps de matière, leurs dons de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience, leur hypersensibilité et leur télépathie. Tout ce qui vient de leur univers subtil, en fait. Ces dons, ils sont juste des outils pour se souvenir et pour leur permettre d'ancrer. Les starcides ne font pas tous des métiers liés à leur médiumnité. En fait, ils vont apporter leur fréquence dans les métiers qu'ils font, ils vont apporter leur fréquence sur Terre, donc ça peut être n'importe quel métier qu'ils pratiquent. Mais en revanche, leur médiumnité va les aider à ancrer les processus vibratoires sur Terre. C'est un peu comme si à travers leurs vibrations, ils portaient des codes de lumière qui sont activés lorsqu'ils se relient à leurs dons. Donc la grande mission, la haute mission des starcides, c'est donc de vibrer cette fréquence d'amour sur Terre. Car à partir du moment où un starcide vibre au plus proche de sa fréquence originelle, eh bien, il va attirer à lui déjà tous les starcides qui sont issus de la même source, mais aussi tous les êtres qui seront sensibles à ces vibrations. Non pas qu'ils les rencontrent, mais en fait ça fait comme un réseau. On reconnaît vibratoirement. Voilà. Donc
petit à petit, je pense que vous voyez ce qui se dessine pour les flammes jumelles, en fait, hein. Voilà, je vais y revenir. Donc, le starseed qui arrive sur Terre et qui se souvient de son origine, eh bien, il n'a rien d'autre à faire qu'à vibrer sur cette fréquence pour accomplir sa mission, à accepter cette fréquence, à accepter d'accueillir cette fréquence dans son corps. Et cela va le relier naturellement à l'abondance, à l'amour sur Terre, et lui amener tout aussi naturellement tout ce dont il a besoin. Donc pour incarner sa mission, c'est vraiment ça, c'est vraiment s'ouvrir, accepter, accueillir son origine, ses origines, sa partie sacrée. Donc j'en viens maintenant à vous reparler de ce que je vous disais en début de vidéo, hein, pour faire le lien avec les flammes jumelles. Ma guidance, elle me montre que toutes les flammes jumelles sont des starseeds, sont issues de ces étoiles, de sources qui leur sont propres. D'ailleurs, on constate qu'un des grands points communs des flammes jumelles, hein, eh bien, c'est de ne pas être à l'aise sur Terre, dans cette dualité, dans leur incarnation, de ne pas trouver leur place, de ne pas réussir à vivre pleinement leur incarnation, hein. Il leur manque aux flammes jumelles des parts d'eux-mêmes. Voilà. Et en fait, c'est ce que va leur montrer leurs jumeaux, leurs jumelles, hein, que ils peuvent se relier à cette part d'eux-mêmes qu'ils pensent avoir oubliée, avoir perdue. Et plus les starseeds, ils trouvent leur place sur Terre en aimant leur incarnation, en s'aimant en fait, en acceptant d'être à la fois humain et à la fois de venir d'ailleurs, et plus cela leur permet de se souvenir de qui ils sont, réellement. Il y a selon moi un ancrage terrestre qui est de l'ordre de l'appartenance, de la légitimité, de se sentir en sécurité et à l'aise sur Terre, dans la dualité, dans les processus terrestres, hein. Donc voilà, l'ancrage terrestre, si vous voulez. La Terre, c'est vraiment une planète d'accueil pour incarner une place, voilà, pour expérimenter. C'est un terrain d'expérience, la Terre. Voilà, mais l'incarnation fait que, eh bien, on perd la vibration élevée, originelle, hein, unifiée. Et puis, il existe aussi un ancrage céleste, hein, donc qui est l'ancrage starseed, qui est en lien avec le moi supérieur, avec notre être de lumière, et qui nous permet de vibrer sur des fréquences ultra élevées. Et donc, c'est là qu'intervient la flamme jumelle. Il est à noter que la Terre vibre sur ces fréquences basses de dualité. Donc sur la Terre, il y a le mal, il y a le bien, il y a l'ombre et la lumière, le positif et le négatif. Alors, la flamme jumelle est descendue donc en même temps que nous sur Terre, hein, ou bien pas forcément d'ailleurs, pas forcément en même temps, hein, puisqu'il n'existe pas réellement de temps ou d'espace sur ces fréquences élevées. Donc, en fait, on ne peut pas parler en temps, mais il me semble que notre flamme jumelle, elle est descendue pour jouer le rôle de passeur, en fait, hein, le rôle d'initiateur, hein, qui nous permet de nous souvenir, voilà. Et nous aussi, on vient jouer ce rôle-là pour lui. Voilà, pour nous permettre de nous relier à ces contrastes, hein, d'expérimenter les contrastes, en fait, parce que c'est dans la dualité, c'est par l'expérience des contrastes qu'on va atteindre les consciences, en fait. Donc, il me semble que notre flamme jumelle vibre sur la même fréquence que nous, exactement la même. C'est d'ailleurs pour cela qu'on se reconnaît l'un l'autre instantanément, avec des phénomènes vibratoires extraordinaires qui nous rappellent notre ancrage céleste, notre galaxie originelle. Les flammes jumelles sont donc descendues en tant que starseed pour aider la Terre en partenariat. Voilà. Dans ces fréquences duelles, il faut avoir un miroir, quelqu'un qui va nous montrer des parts de nous, voilà, et nous faire connecter à cette conscience à la fois de la séparation, du manque, de la séparation, pour qu'on aille dans ce vide
si vous voulez. Et à la fois, quand on accueille ça, ce vide, cette séparation, ce manque, eh bien, ça va nous permettre de comprendre où se trouve la lumière, le plein. Voilà. Mais les deux flammes jumelles, hein, elles ont pour mission de s'aider à se souvenir, en miroir. Et nous sommes missionnés chacun pour aider l'autre, donc dans ce souvenir, dans cet éveil. Euh, car l'éveil, c'est à la fois l'ouverture de conscience et la souvenance originelle. Plus on va ouvrir, en fait les deux sont reliés. Plus on va ouvrir notre conscience, plus on va se souvenir de notre origine sacrée. Et plus on se souvient de notre origine sacrée, plus cela ouvre notre conscience. En fait, dans les dimensions de lumière, cette dualité n'existe pas, tout est un. Dans ces dimensions, nous sommes à la fois le un et l'infini. Nous sommes le tout et le rien, le vide et le plein. Mais sur Terre, l'incarnation, la matière font que nous nous sentons séparés. La flamme jumelle donc va rejouer cette séparation pour que nous puissions la ressentir et la transcender. Et plus on se relie à la conscience de ne pas être séparé de notre source, de se souvenir d'où on vient, plus cela nous permet l'unité sur Terre. Et plus nous vibrons ce plein de nous-mêmes, et plus nous diffusons ces vibrations autour de nous. Plus nous sommes reliés à ce que nous sommes venus faire sur Terre, à notre mission, et plus l'autre et nous-mêmes avons réussi notre contrat. Donc on peut voir l'autre comme nous-mêmes. L'autre, c'est nous. Donc toutes les consciences qui s'ouvrent à l'intérieur de nous grâce aux guidances de l'autre, eh bien cela s'ouvre aussi pour l'autre, instantanément. Parce que vous comprenez que tout est intriqué. Hein. Voilà, on est vraiment relié dans la conscience. Dans la conscience. Donc quand il y en a un qui a la conscience de qui il est, eh bien ça ouvre pour l'autre cette conscience aussi. L'autre, il travaille donc à nous relier à cela en négatif. On peut imaginer cela comme la pellicule d'un appareil photo argentique, voyez. Et voilà, donc il y en a un qui va imprimer la pellicule et d'autres qui va la révéler en la mettant en lumière, en positif, pour imprimer la photo. C'est donc bien un travail en partenariat d'éveil. Ce processus de souvenance peut prendre plus ou moins longtemps. Il peut même se jouer sur plusieurs incarnations. Sauf qu'à présent, bon, voilà comment je vois les choses, il y a quand même de plus en plus d'êtres humains en conscience de leurs origines galactiques, hein, d'êtres humains qui se souviennent d'où ils viennent. Donc cela ouvre et élève la conscience sur Terre, les consciences collectives en fait. Et donc plus il y a de conscience ouverte, et plus les choses vont vite si vous voulez. Quand le travail est fait par le réseau d'âmes, eh bien toutes les consciences qui ont déjà été faites ne sont plus à faire. Voilà, hein. Ça nous élève, hein, les consciences du collectif. Donc c'est vraiment ce que permettent les travailleurs de lumière qui sont descendus sur Terre, et c'est ce que nous permettons à la Terre et à l'humanité. Donc nous sommes l'armée de lumière en conscience, parce que je pense que chaque être humain est capable d'amener de la conscience, hein, en se reliant à ses expériences, à qui il est, etc. Mais plus cette conscience, elle va être, comment dire, consciente, hein, du coup, voilà, et plus on va travailler ces consciences, en fait, s'y relier, hein, en conscience, et plus on est aligné à notre mission. Et plus ça descend, et plus ça permet d'ouvrir les consciences à la fois de nous et de toute l'humanité. Donc chacun a sa part à faire là-dedans. Et les flammes jumelles sont des êtres qui sont en capacité de se souvenir. Ce sont des vieilles âmes, qui ont déjà des vieilles âmes, hein, pas forcément des âmes incarnées terrestrement, mais des vieilles vibrations en fait, hein, qui donc sont en capacité d'accueillir, hein, ces hautes vibrations. Parce que, si vous voulez, il faut imaginer qu'énergétiquement, c'est vraiment très puissant ces consciences, hein. Ça équivaut à une décharge électrique sous haute tension, donc insoutenable pour un corps humain, si ça arrivait d'un coup. C'est pourquoi les flammes jumelles, les processus,
flammes jumelles prennent autant de temps. Pour que nous puissions vite vibrer sur notre fréquence originelle, il faudrait que de plus en plus de flammes jumelles montent en conscience, et de plus en plus d'artisans de lumière. Voilà. Et cela permettrait d'élever la vibration terrestre, et donc de faire encore plus s'ouvrir les consciences. Donc, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment, il faut imaginer les choses comme un réseau. Et, euh, et les flammes jumelles, eh bien, ce sont... euh, elles ont une mission, comment dire, qui leur est propre de se souvenir de là d'où elles viennent, hein. Et donc l'autre, elles se permettent l'une l'autre de se souvenir, voilà, comme une image projetée en fait, hein. Voilà, il y a des consciences qui montent, ah oui, c'est vrai, je ressens tout cet amour et ça existe quelque part. Voilà, donc si on ne trouve pas en nous, on le voit au moins en l'autre. Et petit à petit, on va se le réapproprier tout ça. Donc j'espère quand même que j'ai été claire, hein, parce qu'encore une fois, ce sont des consciences qui sont, comment dire, difficiles à mettre en mots, parce que c'est vraiment de l'ordre de la vibration, en fait. Et il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, c'est pas tout à fait exhaustif, hein, n'est-ce pas? Mais donc je pense que dans une prochaine vidéo, déjà, je vous parlerai du phénomène de walk-in, qui est étroitement lié à ce phénomène de starseed. Et, et ce phénomène, il va permettre aussi de comprendre que pour certains humains, donc pour les starseeds, il n'y a pas de vie antérieure, pas forcément, et donc pas de karma non plus. Certains même perdent les souvenirs de cette vie, hein. Certains n'ont pas de souvenirs d'enfance, par exemple, ou une période de leur vie dont ils ne se souviennent pas réellement, comme des pertes de mémoire, et en fait ce ne sont pas des pertes de mémoire, c'est vraiment dû à des phénomènes de walk-in, quand on est un starseed. Donc voilà, c'est aussi très intéressant de parler de ce phénomène, hein, qui, je pense, pourra résonner chez certains, pourra expliquer des choses. Moi, ça m'a vraiment expliqué des choses que je n'avais pas forcément... Je sentais que c'était important pour moi, mais je ne les avais pas vraiment compris sous cet angle de vue. Et ça m'a ouvert une nouvelle perception, une nouvelle compréhension des choses, ces phénomènes de starseed walking. Donc, si cette vidéo a résonné pour vous, ou si vous avez vous-même des souvenirs de vie galactique, donc n'hésitez pas à partager cela dans les commentaires, ou alors lors d'une consultation pour en parler avec moi. Nous avons tous, en tout cas les personnes qui écoutent cette vidéo, nous avons tous pour mission de nous souvenir. Et je pense qu'on doit avoir conscience que celui qui se souvient s'élève et apporte alors sa contribution vibratoire à la communauté, au collectif. Cela fait évoluer les consciences vers l'amour. Et donc si nous faisons tous cet effort collectif de nous relier à nos origines, alors bientôt, toutes les flammes jumelles seront réunies sur Terre. Car au-delà, si vous voulez, de la souvenance de l'origine, nous avons pour mission d'incarner le couple sacré, et de faire vibrer ce couple sur sa fréquence originelle. Et pour certains duos aussi, la mission, ce sera de mettre au monde d'autres graines d'étoiles. Des graines d'étoiles qui, si vous voulez, seront en connaissance de leur super pouvoir, de leur extrême sensibilité, de leurs énergies unifiées, hein. Des enfants d'étoiles, des enfants des étoiles qui s'incarneront sur Terre afin de purifier progressivement la Terre et la race humaine. Et petit à petit, on peut imaginer que dans des millénaires, il y aura sur Terre une nouvelle population d'humains issus de ces graines d'étoiles qui vibrera sur la fréquence de l'amour. Donc c'est notre mission en tant que flamme jumelle starseed. Je pense vraiment que ces consciences sont essentielles. Et même si ça peut sembler perché, je le répète, écoutez juste la voix de votre subconscient. Peut-être que vous sentirez germer en vous votre origine céleste, votre graine d'étoile. Donc je continuerai à parler de tout cela dans d'autres vidéos.
Je trouve vraiment ces sujets passionnants. Ça élève encore, si vous voulez, l'énergie de la flamme jumelle, hein. Ça transcende encore plus, ça ouvre encore plus les choses, de voir les choses comme ça, je trouve. Voilà, donc je sens vraiment que ma mission, c'est de transmettre ces savoirs, de les développer le plus possible vers vous. Donc n'hésitez pas aussi à me poser vos questions, hein, même si je n'ai pas la science infuse et que je fais vraiment selon les consciences qui montent, selon ma guidance, voilà, mais voilà, je suis ouverte en tout cas à en parler avec vous. Voilà, chère flamme jumelle, hein, chère graine d'étoile, eh bien je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et puis je vous dis à bientôt dans d'autres podcasts.